Le professeur Massin et le docteur Levaillant répondent à vos questions sur l'infertilité féminine. On parle d'infertilité quand il n'y a pas de conception après 1 an d'exposition à la grossesse. Cela concerne à peu près un couple sur 5. En cas d'infertilité, il est recommandé de faire un bilan après 1 an d'essai bébé chez les femmes qui ont moins de 35 ans. Et pour les femmes qui ont à partir de 35 ans, on va pouvoir recommander de faire ce test dès 6 mois d'essai bébé sans succès. Par contre, s'il existe à l'évidence un facteur d'infertilité, comme par exemple l'absence de règles régulières, eh bien ce bilan pourra être proposé dès le début du projet de grossesse. L'infertilité féminine est liée dans la moitié des cas à un problème d'ovulation et dans 10% des cas à une endométriose. Et on peut considérer qu'à peu près dans un quart des cas, on va trouver une obstruction des voies génitales, que ce soit sur les trompes ou l'utérus, qui peuvent être le plus souvent liées à une infection qui ne va pas forcément être passée à l'évidence, donc ce qu'on appelle une infection qui sera passée inaperçue. Le fertilité check-up, c'est un bilan complet de la fertilité qui va comprendre 3 étapes. Tout d'abord, on va donner à la femme une petite tablette sur laquelle il y a un certain nombre de questions auxquelles elle va pouvoir répondre, qui concernent son hygiène de vie, est-ce qu'il y a du tabac par exemple, et également les informations gynécologiques comme la régularité des règles, et puis l'antécédent, est-ce qu'il y a eu des interventions ou pas, et est-ce qu'il y a d'autres facteurs d'infertilité qui peuvent jouer. La deuxième étape, c'est un examen échographique par voie vaginale qui va évaluer d'une part la richesse des ovaires en follicules, ce qu'on appelle la réserve ovarienne, le bon état de l'utérus, sa morphologie, et bien sûr, on vérifie toujours l'absence d'endométriose profonde. D'autre part, on va vérifier que les trompes passent bien, qu'elles soient perméables, et pour ça, on va utiliser une mousse que l'on va infuser très doucement dans l'utérus et les trompes. Enfin, après donc l'examen échographique qui est fait par voie vaginale, on va avoir un entretien personnalisé avec la femme qui va reprendre tous les éléments qui sont apparus dans le questionnaire sur la petite tablette et puis les résultats de l'examen échographique et on va pouvoir faire un entretien personnalisé et répondre à toutes les questions que la femme se pose sur sa fertilité présente ou à venir. Alors ce fertilité check-up se pratique à l'hôpital intercommunal de Créteil, dans le Val-de-Marne. Il concerne toutes les femmes qui sont en âge de faire un bébé, donc en gros de 20 ans à 45 ans, bien sûr si elles ont le souhait d'avoir un enfant un jour dans leur vie, et ce souhait il peut être actuel, il a déjà été fait quelques essais qui n'ont pas obtenu de succès, il peut être prochain, dans l'année qui vient, ou il peut même être plus tard, dans les années à venir. Pour faire notre test, il n'y a pas d'obligation d'avoir un partenaire, ni de sexe sur le partenaire, et puis on n'est pas non plus obligé d'avoir une infertilité constatée. Il ne faut pas être vierge, car l'examen se fait par voie vaginale, c'est important. Et il faut être à peu près dans la période autour de 3-5 jours après les règles. Mais il est aussi possible en l'absence de règles. On peut le faire aussi sous contraception, pilule ou stérilet. Alors, lors de l'entretien qui termine le fertilité check-up, si un problème a été dépisté, une proposition de traitement sera éventuellement proposée. Alors, si la femme a un projet de maternité actuel, elle va être orientée plus rapidement vers un spécialiste en rapport avec le problème qui sera dépisté. S'il n'y a pas de projet de grossesse immédiat, alors son projet de maternité va être mis en perspective dans son projet de vie, en fonction de son capital fertilité et éventuellement d'un blocage qui aurait pu être constaté lors du check-up. Et donc, on va par exemple discuter dans certaines conditions une autoconservation des ovocytes, c'est-à-dire la congélation des ovules que la femme a maintenant pour être utilisée ultérieurement, et en particulier quand il y a une situation médicale qui le nécessite. Dans tous les cas, si il existe ou non un problème en rapport avec la fertilité, on va toujours donner des conseils concernant l'hygiène de vie, donc le tabac, la qualité de l'alimentation, et puis également les petits trucs pour optimiser les moyens d'obtenir plus rapidement une grossesse.
Alors, l'hôpital intercommunal n'a pas encore développé le test pour les hommes aujourd'hui. C'est un projet qui est en réflexion et on pourrait imaginer que ce test soit constitué de la même manière, c'est-à-dire un questionnaire de vie, puisqu'évidemment, on va dire que l'environnement impacte autant la fertilité chez les hommes que chez les femmes. Ce questionnaire pourrait être suivi d'un recueil de sperme pour faire une analyse du sperme, et donc celui-ci est fait par masturbation dans une salle. Et c'est pas douloureux, hein. Ce n'est pas douloureux, et suivi d'un entretien personnalisé, évidemment, puisqu'on remet, dans ce cas, le résultat de l'analyse, le premier résultat de l'analyse, dans le contexte personnalisé du monsieur. Vous aussi, partagez votre expérience en nous écrivant à l'adresse suivante: rédacteur en chef @santésurlenet.com.